Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail dans l'à propos de la chaîne. Vous avez aussi un lien vers mon site internet avec les 3 petits points en haut. Vous allez dessus, vous avez la deuxième page qui s'ouvre avec mes tarifications. Donc on convient d'un rendez-vous par mail. Ok, qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux comme énergie pour le mois de juillet? N'hésitez pas aussi, par contre, à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation, à votre problématique, ou alors compléter ici votre signe solaire. Ok, alors, on me parle de lettres. Alors, est-ce que vous attendez un retour par rapport à quelque chose que vous avez demandé une lettre, recevoir une lettre ou envoyer une lettre? On parle de lettres. Bah, je vois une lettre. Je vois une lettre en tout cas. Ok, on verra bien si ça sort dans le tirage par rapport à un engagement. Par rapport peut-être à un engagement par rapport au travail. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour d'autres ici, il est temps de prendre des vacances. Il est temps que les vacances arrivent. Il y a une grosse fatigue. Je vois que les yeux sont un peu brumeux là. C'est comme si c'était un petit peu flou. Alors peut-être que il y a peut-être cette notion de peut-être de consulter par rapport aux yeux. Les deux yeux sont pareils. J'ai du flou sur les deux yeux d'un coup là. Mais je ressens une grosse fatigue. On me parle aussi tenez-vous droit fièrement. Vous voyez, je me suis mis voilà. Tenez-vous droit par rapport à une situation. Euh, Restez droit dans vos bottes. Euh, Gardez votre comment dire. Soyez fidèle à vous-même. Euh, on me parle de chevalier. Le chevalier, il a une armure, c'est aussi une protection. Donc pour certains ici, vous avez une bonne protection, hein, vous êtes protégé, et pour d'autres ici, on se surprotège. On me parle de froideur, de froideur. Ok. Voilà, tout ça, c'est pas pour la même personne, hein. C'est voilà des mots, des visions, des choses. Alors, on peut me parler d'un prénom aussi, Marie. Donc ça peut parler à quelqu'un. Je vois l'ours aussi. L'ours c'est quelqu'un de bien positionné, de courageux, de tenace, droit dans ses bottes. Je parlais ici de se tenir droit fièrement, hein. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Rester calme. Et pour d'autres ici, on me parle que vous êtes un visionnaire ou une visionnaire. Ok, bon bah, on va aller voir ce que ça nous dit. Voilà. On va aller voir ce que ça nous dit. Le mensonge ou le double visage, ou le fait de se cacher et de trop se protéger. La personne met un masque sur son visage, de se protéger, de ne pas montrer ses sentiments. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le lâcher prise et la santé. Bon, alors, on peut pas parler de personnes qui sont hypochondriaques. Bon, c'est un état d'être, hein. C'est une phobie, c'est pas facile d'en sortir tout seul, hein. Donc, on voit cette notion de lâcher prise, donc peut-être que vous êtes fait accompagner par rapport à ça, hein. Je vois pas quelqu'un qui est malade, réellement, c'est quelqu'un en fait qui est hypochondriaque. Donc, est-ce que ça vous parle? Donc, dites-le moi en commentaire, hein. On voit aussi cette notion de lâcher prise, d'être dans sa bulle aussi, hein. De se protéger, de trop se protéger. Il y a des feuilles de chêne juste en dessous. Le chêne, c'est quand même quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme l'ours. C'est d'être bien enraciné, d'être droit dans le droit, de se tenir droit. Le chêne, c'est quand même un arbre qui est solide, c'est un bois qui est très solide. On en fait quand même des meubles, hein. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. C'est cette solidité là, cette ténacité, cette solidité, le fait d'être bien ancré dans quelque chose, d'être même
à la tête de quelque chose, hein, quelqu'un qui a une posture. Pour d'autres ici, il y a aussi cette notion de d'être, comment dire, paranoïaque. Voilà, paranoïaque. Parce que regardez cette carte, ça va vous parler tout de suite. Regardez cette carte. On voit ici donc du gris autour. Hein, c'est comme si c'était des gros nuages gris. Et regardez, hop, hop, hop. Regardez de chaque côté. On dirait des langues. C'est un peu les mauvaises langues. Vous vous protégez des mauvaises langues. C'est un peu cette paranoïa là en fait. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Hein. Du coup, ça nuit à votre santé mentale. Ok? Et qu'est-ce qu'il y a en fait? Le camphrier. Le camphrier. Ici, on a le chêne et ici, on a le camphrier. Je vais regarder ce que c'est que le camphrier. Qu'est-ce que ça peut signifier, ce camphrier-là? Il symbolise la santé, tout simplement. Le camphre. Ouais, ok. Alors, cette lame peut faire référence aux mots qui nous atteignent, aux pensées noires que nous ressassons. Ces pensées sont représentées sur cette lame par un nuage sombre tout autour de la jeune femme. Si rien n'est fait, il risque d'atteindre moralement ou physiquement la personne. Ok. Accompagnée d'une lame positive, cette dernière est de bon augure. Elle pointe aussi les éléments du passé non travaillés, les pensées limitantes, les peurs et les traumatismes que nous portons en nous, qui nous empêchent de nous révéler tels que nous sommes vraiment et de nous sentir légers. Le lâcher prise, se sentir léger. Hein. Ok. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Ok, alors je vais dégager ceci. Allez, on est parti donc faire un tirage en 9 cartes comme tous les mois. Alors, l'énergie yin. On peut parler de douceur ici, avec l'énergie yin, mais aussi de laisser les choses se faire naturellement, les choses venir à soi. Vous empêchez ça, j'ai l'impression que vous pourriez même empêcher les gens de venir vers vous. Hein. Vous avez besoin d'être aimé. Vous recherchez de l'approbation des autres, de l'amour, de l'amitié, de la reconnaissance ici. Et on parle de jugement. Alors, ou vous jugez les autres trop durement, ou vous décidez d'acter une chose. Regardez avec ce maillet à voter, ou alors quand c'est vendu, hein, comment on appelle ça, le commissaire-priseur, il tape quand c'est vendu. Voilà, on met fin à une situation ici. Pour moi, c'est la fin d'un jugement, la fin de se juger, de se juger, mais aussi de juger les autres. Il y a cette notion d'acter quelque chose. On parle de culpabilité, de Styx, il y a bien la fin de quelque chose. Et le passage. Alors vous allez ici traverser un nouveau cap ici dans votre vie. Hein. Donc c'est surtout le mois de juillet, donc ça c'est votre état d'esprit actuel et ça c'est les blocages ou les capacités à acquérir. Ici, on va vous demander ici de passer ce nouveau cap, de mettre fin à une culpabilité. Est-ce que vous êtes refermé sur vous-même par rapport à une culpabilité ou est-ce que vous vous êtes senti coupable de justement de vous mettre trop en retrait? Est-ce que vous vous sentez coupable d'être, on parlait ici donc d'être, comment dire, paranoïaque, hypochondriaque. Du coup, ça vous a mis dans un état de solitude, de repli sur vous-même. Dans l'évolution du tirage, on a quand même la réussite. Ça peut aller jusqu'à la fin de l'année. Hein. On a des choses qui se mettent en action et la prise de responsabilité. C'est pas négatif par rapport à la suite. Donc ça peut représenter votre état et l'instant présent. Et par rapport à la suite ici, ça peut commencer demain, dans 1 heure, dans 2 heures, voilà, dans une semaine. Mais ici, voilà, on voit qu'il y a une évolution positive derrière. Moi, je vois du positif derrière. Ok. Bon. Avec le Normand, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vois du blé. Du blé. Alors, le blé, c'est jaune. C'est jaune. Le blé, c'est aussi l'argent. La récolte, c'est le fait peut-être de récolter ce que l'on sème. Pour certains. D'avoir besoin d'argent, d'avoir de l'argent. La couleur jaune, c'est aussi comme le soleil. Hein, c'est des choses qui brillent. Le succès, la confiance en soi, le bien-être. On voit ici qu'on est aidé dans une situation par quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a une certaine posture, comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'ours. On a la clé par rapport à on a une solution. On a une solution par rapport au fait qu'on a besoin d'approbation des autres, d'être ou valorisé, d'avoir besoin d'amour, d'avoir besoin de reconnaissance, d'avoir besoin d'être comment dire, d'avoir qu'on nous dise qu'on a raison. Hein. On voit qu'il y a une protection là-dessus. Ok, ça peut être la protection de ce personnage. Hein. Alors, le papillon, c'est aussi un défunt qui vient vous voir. Il faut le savoir. Si vous voyez un papillon qui rentre dans votre maison,
C'est peut-être un défunt qui vient vous rendre visite. Hein. Le papillon, c'est aussi la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Et on voit ici de nouveau ce cercle jaune, comme je vous disais, pour le blé. Regardez, bah, il est là le blé. Il est là le blé, c'est comme si on récoltait quelque chose. On récolte quelque chose, on finalise quelque chose, il y a le chiffre 10 ici, on a aussi la lune, c'est par rapport à une introspection, c'est quelque chose que vous allez mettre, que vous allez intérioriser ici, ou que vous avez intériorisé trop longtemps, et que vous allez couper avec ça. Hein. Donc c'est quand même assez positif. Hein. On a une bonne nouvelle par rapport à la culpabilité ici, on voit quelque chose, un courrier, vous avez parlé de lettre tout à l'heure, elle est là. Elle est là la lettre. Donc il y a quelque chose qui arrive assez rapidement pour vous. On a ici sur le stick, on a encore le cœur. Donc le cœur, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, mais c'est aussi justement ce besoin de reconnaissance. On l'a encore une deuxième fois. L'amour, le cœur. On a ici un nouveau départ qui arrive dans votre vie. On voit que il y a aussi la reine de cœur. Ça peut être une maman ici qui vous aide, peut-être une maman même qui est passée de l'autre côté. Hein. Donc, quand vous vous posez une question, si vous voyez un papillon rentrer dans votre maison, c'est pour vous signaler. C'est toujours quelque chose de positif. Ok. Ça peut vous dire que les choses vont se transformer de façon positive, ou ça peut être justement un petit coucou ici d'un défunt qui vient vous rassurer par rapport à la suite. On a la réussite, on a une guérison. On a la fin de choses qu'on mettait d'une énergie en fait, d'une action en fait qu'on avait dans notre vie qui n'était pas bonne, qui n'était pas saine pour nous. Ça peut parler justement d'être hypochondriaque ou d'être ici, on me parle de maniaque aussi pour certains, je ne sais pas pourquoi, mais aussi le fait d'être paranoïaque. Hein. On parle ici de nuages. Comme dans la carte de la santé qu'on a eu dans la coupe, ici on parle de nuages et quand même d'une lueur d'espoir par rapport à ça, donc une sortie du tunnel. On a ici aussi le démarrage d'un nouveau chapitre. Ok. La fin et le démarrage. On a ici la fin. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? On me dit aussi que vous allez blanchir une situation. Bon. Blanchir, c'est aussi raviver. Raviver. Vous savez, quand on a du linge blanc qui grisonne, on le ravive pour qu'il redevienne blanc. C'est marrant. Éclaircissement, blanchir. Il y a un éclaircissement par rapport à la situation. On a des fleurs de lys ici qui sont blanches. On a des pâquerettes blanches. On a un rond blanc autour de cette femme. C'est marrant ça que la couleur blanche m'appelle comme ça. Les cigognes, il y a du blanc. Ok. Ici, c'est l'iris blanc. Bah dis donc, vous avez vraiment du blanc partout. Hein. On a ici les plaisirs, on retrouve du plaisir. Pour moi, on reprend du plaisir dans sa vie. Hein. J'ai l'impression qu'on s'enlève un fil à la patte. Et puis regardez, c'est marrant que je dise ça parce que la cigogne ici, elle a une jambe qui est levée et une autre qui est dans l'eau. C'est comme si cette jambe, elle était coincée dans l'eau et qu'elle ne peut pas avancer cette cigogne. Mais j'ai l'impression qu'on s'enlève un fil à la patte. Cool. Alors, qu'est-ce que je regarde? On a le roi de pique, le 8 de carreau, le valet de cœur, le 9 de cœur, trèfle, carreau, roi de trèfle, reine de cœur. Le reine de cœur, c'est une maman. Hein. Donc, qui est là ou qui n'est pas là. Hein. Qui est partie, hein, qui est de l'autre côté. Ou ça peut vous représenter vous aussi, passer la cinquantaine. Le valet de cœur, ça peut vous représenter vous aussi, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, la maladie? Voilà, c'est lié à quelque chose, en fait, que vous prenez pour une maladie. Pas forcément que vous êtes malade, mais que vous prenez vous pour une maladie et qui vous terrasse, qui vous empêche d'avancer ici. Un ressort, on a la carte des plaisirs ici. Le trafic, c'est le fait d'avancer dans la situation, de guérir d'une situation. On a quand même le serpent encore ici. C'est aussi un signe de guérison, vous savez. C'est ce qui est représenté sur le caducée du pharmacien, c'est un serpent. Hein. C'est pas forcément des mauvaises langues, c'est pas forcément quelqu'un de méchant autour de vous, ça peut être aussi une guérison, parce qu'on a quand même la réussite hein, dessus. On a l'élévation, donc c'est aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à la situation. On a la carte de l'accident. Alors pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si, comment vous expliquer ça, on va vous obliger à mettre fin à quelque chose que vous prenez comme une maladie ou qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Pour moi, vous n'allez pas avoir le choix, on va vous mettre dans cette guérison, hein, que vous le vouliez ou non, mais on voit ici qu'il y a de la sagesse derrière ça et un couronnement par rapport au succès. On a des pourparlers. Donc il y a quelqu'un ici qui va vous aider.
Il y a peut-être même une tierce personne, il y a peut-être un pourparler avec une autre personne ici. Et ici, c'est protégé. Il y a la grâce dessus, c'est protégé. On a le fait de couronner, on a quand même un cœur, on a la beauté. C'est il y a une telle transformation en vous que vous allez pouvoir voir la beauté des choses autour de vous. Vous allez sortir de votre zone de confort et reprendre pied dans la vie. On a ici la passion, on voit ici des cœurs. Vous pourriez même être du coup tombé en amour face à une personne ici. Le fait de sortir de votre zone de confort, parce qu'il est peut-être justement temps que vous rencontriez votre autre pour certains. Voilà. Allez, on va aller voir. On va aller voir ce que nous dit les ailes de Raphaël. Ensuite, j'irai voir le sentimental. Oh là là. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La surprise. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Il y a de l'inattendu, de l'imprévisible qui arrive dans votre vie ici. Vous n'avez pas à avoir le choix. C'est quelque chose qui va arriver. Vous n'allez pas comprendre. Hein. Tout d'un coup, vous allez changer. Ça peut paraître subtil peut-être. Ça a peut-être commencé de façon subtile, mais vous n'avez pas réalisé encore qu'il y avait un changement. Et d'un coup, pouf! Ça peut aussi représenter un coup de foudre. Un coup de foudre ici, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Parce que ici, c'est un nuage, c'est de l'orage ici qui détruit le haut de la tour, mais ça peut être aussi le coup de foudre par rapport à vous. La tour, ça peut être votre intérieur aussi, ou ça peut être aussi votre protection. On vous enlève une protection par rapport au cœur, par rapport au sentimental ici. On a le calme, on retrouve le calme dans sa vie, la paix intérieure. On parle de pierres aussi. Peut-être que si vous croyez dans le pouvoir des pierres, vous pourrez vous accompagner par rapport à ça. Ça peut vous aider sur votre cheminement. On a ici aussi la peur de perdre la sécurité. Ici, c'est la jalousie qu'on met en tir, mais ici, regardez, peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, possession, désir irrépressible. Pour moi, c'est plutôt le fait de perdre une protection, le fait d'être chez soi, on se sent en sécurité. Pour vous, l'extérieur, c'est quelque chose, c'est un danger. Il y a des micros partout, il y a des gens qui vous regardent, vous imaginez, on vous regarde, mais peut-être qu'on vous regarde aussi amoureusement. Hein. Voilà, c'est ce qui va peut-être se passer par la suite. Il y a le stress. Bon, il y a peut-être, on me parle aussi de, alors comment ça s'appelle ça? Ah, la peur des gens. Agoraphobe. Voilà. Pour certains ici, on est peut-être devenu agoraphobe. On parle aussi ici de le fait d'être obligé de sortir de chez vous, peut-être pour aller consulter. C'est peut-être un grand pas pour vous ici. Et vous allez avoir l'impression de perdre une partie de vous-même, la personne que vous étiez avant, d'être démuni par rapport à ça. Et par contre, il y a une illumination, une solution qui arrive à vous ici, la clé pour sortir d'un carcan en fait que vous êtes construit autour de vous ici. On parlait d'armure hein, tout à l'heure, de chevalier d'armure. Ici, on voit qu'on va nettoyer le passé, on va mettre de l'ordre dans sa vie. Ça va vous demander d'accueillir ce changement, de s'accommoder d'une nouvelle vie, hein, d'avoir des nouvelles façons de fonctionner. Et on a ici l'humour. Alors, j'ai l'impression que voilà, vous allez passer de sérieux à... Vous allez réapprendre à sourire. Je vois quelqu'un qui n'a plus l'habitude de sourire et qui va pas savoir comment... Je vois quelqu'un qui ne sait pas trop comment mettre sa bouche... qui ne sait pas ce que ça donne quand on sourit, parce que ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas souri que vous ne savez plus comment le faire. Mettez-vous devant la glace et puis souriez, regardez comment vous êtes beau, comment vous êtes belle. Dites-vous, oh, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis belle quand je souris. Oh, mais je me sens mieux. Et le fait de sourire, votre mental, en fait, votre cerveau, il communique avec ça. Le sourire et le cerveau sont communicants. Donc ça amène des énergies positives. Souriez, même bêtement. Souriez bêtement, ça va vous donner des bonnes énergies et vous aider dans la continuité de votre vie, dans votre nouveau chemin de vie. Pour moi, vous terminez quelque chose pour commencer autre chose. Ok? On va aller voir par rapport au sentimental, puisqu'il était là. Ça va être difficile quand même hein, pour vous de passer ce cap.
Ouais, il y a un peu de la peur hein, de sortir de nouveau vers l'extérieur, vers le monde. Vous allez avoir un petit peu peur de croiser les gens. Vous allez baisser la tête au début. Mais on voit que dans l'évolution, c'est jusqu'à cette fin d'année ici, on termine l'année avec le sourire. Hein. Donc apprenez à sourire à nouveau, à vous amuser, à mettre du fun dans votre vie, à vous faire plaisir. Ça vous amène des bonnes énergies. Alors, le Sagittaire qu'on a eu ici et l'avancement positif. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On voit ici, vous voulez quelque chose d'équilibré dans les relations sentimentales ici. Quelqu'un qui ait la même vision, les mêmes rêves que vous. On voit ici qu'il y a pu avoir une fin de relation. C'était même tout neuf. Hein. Vous pensiez peut-être que cette relation était équilibrée, que la personne en face de vous avait les mêmes visions, les mêmes rêves que vous, et il y a quand même eu cette rupture. L'autre, en fait, c'est comme si c'était l'autre qui avait mis fin à cette union. C'est pas vous, c'est l'autre. On parle du chiffre 18. Est-ce que ça vous parle? On parle aussi du signe du Sagittaire. Ok, je vais tout sortir et puis vous les... Voilà. Ok. Alors, vous aurez pu être en relation ici avec un signe du Poisson, Sagittaire, Vierge ou Balance. Pas forcément. Hein. Ça peut être aussi un caractère, des énergies de ces signes-là. Ok, une ou des énergies de ces signes-là. On parle aussi du mois de mars, décembre, septembre, octobre. Ok. Peut-être que justement cette rupture a eu lieu au mois de mars. Ok. Alors, il pourrait y avoir... on voit que vous allez quand même retrouver de l'optimisme par rapport à une nouvelle relation ici qui rentre dans votre vie. Il y a une nouvelle aventure ici pour vous. Après un stop. Alors, je vais tirer une autre carte pour voir. Ouais. Non, c'est pas... ça me parle pas plus ici. Vous êtes courageux et tenace, ou vous avez été courageux et tenace par rapport à cette ancienne relation. Hein. Mais ça peut aussi représenter ici une force de caractère. Vous avez beaucoup de caractère même. Vous avez beaucoup de caractère ici. Vous êtes quoi? Gémeaux? Gémeaux, qu'est-ce que ça dit les Gémeaux? Communicatif, curieux, cérébral, rapide, créatif, anxieux, jeunesse éternelle, opportuniste, charmeur et dynamique. Alors moi, je verrais bien le côté dynamique avec beaucoup de force, beaucoup d'autorité. Hein. On parle aussi d'impatience ici, ok. Ici, une semaine à un mois. Donc, peut-être que c'est justement une rupture qui est arrivée il n'y a pas longtemps, mais ou alors vous rencontrez quelqu'un dans pas longtemps. Hein. Euh, il y a eu une rupture avec quelqu'un qui était Sagittaire ou qui a un peu ces traits de caractère du Sagittaire. Je ne sais pas si je l'ai ici. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Qu'est-ce que c'est que les traits du caractère du Sagittaire? Alors c'est franc, sincère, honnête, chanceux, conformiste, bon vivant, généreux, sociable, optimiste, débordé, naïf. Ok, vous voyez si ça vous parle. Donc il y a bien un stop avec une ancienne relation ici. Il y avait de l'impatience et de l'égoïsme de la part de cette personne. Ok. Mais vous êtes quand même, vous ne vous laissez pas abattre pour autant. Hein. Vous avez beaucoup d'amour à donner. On voit bien qu'il y a une relation nouvelle qui arrive ici, où il y aura de la sagesse, de l'ordre et de la réserve, de l'équilibre. On a ici quand même 2 fois l'équilibre. C'est ce que vous recherchez, vous, dans une vie de couple. Il y aura de la clairvoyance par rapport à cette nouvelle relation. Ok. Ok. J'ai bien envie de prendre ici le sentimental pour voir un petit peu pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Alors, communication profonde, malentendu. Ok. J'ai l'impression qu'il me faut une autre carte ici. Alors, est-ce qu'on me donne une autre carte ou pas? On parle de distance émotionnelle. Alors, je vais leur demander dans quel ordre je dois prendre ces cartes. Alors,
Il y a eu des malentendus par rapport à une ancienne union ici. Il y a eu une distance émotionnelle qui s'est faite entre vous. Et on voit ici que par rapport à la prochaine union ici, parce que c'est pas les mêmes personnages, on voit que ce soit la femme ou l'homme, c'est pas du tout les mêmes personnages. On voit ici qu'il y a une nouvelle relation qui arrive où il y aura une communication profonde entre vous. Ok? Pour les couples pour qui ça va bien ici, on a de l'équilibre dans votre couple, on a quand même 2 fois. Hein. Vous pourriez être avec un signe du poisson, Sagittaire, Vierge ou Balance, ou une énergie liée à ces signes. On voit que vous avez la même vision des choses, les mêmes rêves, vous voulez la même évolution par rapport au couple. On voit que quand il y a une cassure, pour moi, c'est pas la séparation, c'est la cassure. Quand il y a un blanc entre vous, quand il y a une distance qui se met entre vous, quand il y a un ou l'autre qui va bouder dans son coin, on ressoude tout ça. On laisse pas les choses aller dans l'extrême. On répare. Hein, on répare au fur et à mesure et c'est parfait. Ici, voilà, dès qu'il y a un petit couac, ici, on repart positivement. On est optimiste par rapport à son couple, il évolue de façon positive. On voit ici que vous êtes persévérant par rapport à votre relation de couple, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Peut-être que vous prévoyez de partir en vacances d'ici une semaine à un mois, ou il y a quelque chose qui est prévu, ou qui a été prévu, ou vous êtes parti en vacances il y a une semaine à un mois, ou alors qu'il y a quelque chose voilà, qui a une courte durée, quelque chose que vous avez mis en place avant ou après, voilà, vous êtes dans cette énergie-là. On voit qu'il y a de la sagesse et de l'ordre par rapport à votre couple, c'est équilibré, comme je vous l'ai dit, hein, et vous êtes clairvoyant. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous faites les choses bien pour que ça se résout très rapidement. Par rapport au couple pour qui ça ne va pas ici, ce que vous voulez, vous, c'est de l'équilibre. On parle de yin et de yang. Vous voulez que par rapport au couple, ce soit équilibré, que ce que vous donnez, vous recevez la même chose. Hein. Mais on parle de dédoublement. Donc en fait, ce que vous cherchez dans l'autre, c'est la même chose que vous. Comme si vous vous regardiez en miroir et que vous voyez la même chose chez l'autre. Hein. Ça peut ici amener des cassures, ou ça pourrait amener à une fin de relation. Faites attention à ça. Si vous voulez pas de mettre fin à une relation ici, il y a peut-être quelque chose ici à transmuter, à transformer pour que ça parte. Ici, on voit 2 personnes qui pourraient se tourner le dos ici. On voit ici qu'il pourrait quand même y avoir une certaine impatience, de l'égoïsme, vous voyez si ça vous parle, de la manie, de l'anxiété, de l'indécision, de la superficialité ici. Donc, voyez par rapport à ce qui pourrait pécher par rapport à votre couple, vous êtes quand même persévérant, vous avez envie que ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attachement par rapport à l'autre. Peut-être que ça va se résorber d'ici une semaine à un mois, donc de façon assez rapide, ou il y a des problèmes depuis une semaine à un mois en arrière. Donc ça va se résoudre assez rapidement. Hein. Vous aurez la sagesse de mettre des choses en place pour éviter tous ces je vais bien, pas bien, pas bien. C'est comme une relation en dents de scie en fait. Ça peut amener des nœuds, hein, des nœuds à l'estomac, on va dire. On voit quand même que il y a bien cette notion d'équilibre que vous souhaitez dans votre couple, hein, mais on vous demande d'être diplomate par rapport à ça, d'amener les choses par le charme, par la douceur, il manque peut-être un petit peu ça. On parlait aussi peut-être d'autorité. Voilà, c'est euh, soyez clairvoyant sur votre vie de couple. Hein, je vais aller voir ici avec l'oracle de destinée pour vous. Vous remarquez que je ne le fais pas pour les couples pour qui ils vont bien, pour qui ça va bien. Il manquerait plus que je tombe sur quelque chose de moins. Si ça va bien en ce moment, on va vous laisser être bien. Hein. Allez. Ah, il y a une carte qui s'était retournée. On a ici conflit relationnel. Donc, c'est bien pour vous, les couples, en ce moment. Il y a des conflits relationnels entre vous. Hein. Et on parle de nœuds. Hein, je vous ai parlé de nœuds. Déception amoureuse ou pour l'autre ou pour vous. Il y a une déception ici par rapport à la relation amoureuse. Mais pour moi, c'est parce que vous voulez que l'autre vous ressemble. C'est peut-être vous hein, qui êtes déçu par rapport à la relation. Alors, après cette carte de la rupture, c'est vous qui voyez. Hein, vous avez votre libre arbitre. Et on parle d'éclaircissement par rapport à cette relation. J'ai l'impression que du coup, vous allez accepter que l'autre ait sa part d'ombre et sa part de défaut, parce que vous en avez certainement aussi. Il y a peut-être cette acceptation. Acceptement, ça n'existe pas, mon Dieu. J'invente des mots, je vais faire un nouveau dictionnaire. Alors, il y a cette acceptation, j'avais envie de le redire, il y a cette acceptation comme quoi l'autre a droit d'avoir ses défauts. Voilà. Vous allez le prendre peut-être comme il est ou comme elle est. Allez, une dernière petite carte peut-être. Alors, espérons que ce soit du positif.
est-ce que j'aurai une autre ou pas? Si ça tombe pas, je n'irai pas la prendre parce que pour moi, il y a deux cartes. Non, une carte s'il vous plaît. Pour nos Gémeaux, est-ce que j'ai besoin de reprendre une carte ou pas? Bon, ben ça tombe pas. Hein. Non, non, ça tombe pas. Donc du coup, il y a bien un éclaircissement par rapport à votre situation. J'ai l'impression qu'on vous laisse gérer. On vous laisse gérer parce qu'il y a quand même cette carte de la séparation, de la cassure ou de la fin de relation. Pour moi, le fait d'avoir un conflit relationnel ou déception amoureuse, il y a une cassure par rapport à votre relation à l'autre. C'est vous en fait qui est en conflit peut-être relationnel, mais en conflit intérieur par rapport à l'amour. Mais on voit quand même cet éclaircissement derrière. Peut-être que le fait d'entendre cette guidance, ça va vous permettre ici de remettre des choses en place. Enfin, vous allez peut-être avoir un déclic et vous dire que vous avez des défauts, peut-être que l'autre a le droit d'en avoir aussi, qu'on ne peut pas changer forcément une personne. Hein. Voilà, donc il pourrait y avoir une reprise de relation derrière. Hein. Ok? Plus saine. Ok, ok. Je vais aller voir avec les breloques. Allez, c'est parti. Alors on a sur, non, il y a aussi, si, on a sur tous les secteurs sauf sur le général. Ok. Par rapport aux relations familiales ici, il y a un grand bond qui va être fait en avant. Par rapport aux relations sociales ici, on voit que ce sac-là, c'est le fait de porter un bagage, de porter des choses sur le dos, ou qu'on vous met des choses sur le dos. Donc attention à ça, peut-être à vous protéger. Par rapport aux relations, vous allez voir, je finis par l'amour. Hein. Relations professionnelles ici, il y a... alors, attention, j'ai l'impression que les relations professionnelles et les relations sociales sont liées, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Il y a un nouveau départ par rapport à des relations professionnelles ici. Pourquoi? Parce qu'on met le feu à quelque chose, il y a un feu à l'intérieur qui brûle à l'intérieur de vous par rapport à des relations professionnelles et j'ai l'impression que c'est lié à quelque chose, enfin, aux relations sociales aussi. Donc, voyez par rapport à ce que vous vivez, mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça, une nouvelle naissance. Par rapport aux études, carrière et finances ici, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ou alors, ça peut parler de livres de comptes que vous tenez peut-être par rapport aux finances. Ça peut parler d'un banquier aussi qui tient un livre de comptes. Le LIS, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, en qui on peut compter. Donc, ça parle d'études, de carrière, de finances. Vous voyez comment ça vous parle. Alors ici, ça va là. Alors, on parle d'un ancrage aussi par rapport à ça. Hein. Donc, il y a des choses qui vont s'ancrer dans la matière. Par rapport aux loisirs, au voyage, pour l'instant, c'est gelé. Donc, si vous pensez partir en vacances au mois de juillet, c'est pas pour ce mois-ci. On voit des choses qui vont s'éclairer de ce côté-là et on a la chance. Donc peut-être que il peut y avoir un coup de chance. Peut-être que vous voulez partir au dernier moment en vacances. Vous attendez en fait les réductions par rapport aux vacances. Vous voyez, quand il y a des gens qui annulent au dernier moment et que vous pouvez tomber sur quelque chose. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Hein. Vous avez voulu aller à un endroit, vous n'avez pas trouvé de logement ou c'était trop cher. Et j'ai l'impression que c'est gelé pour l'instant, mais il va y avoir un coup de chance. Donc, restez en alerte. Par rapport au développement personnel ici, vous avez les clés par rapport à ça. Le développement personnel, c'est votre chemin de vie. Hein. Par rapport ici à la vie de santé et vitalité, il y a cette notion de rêve. Notion de rêve, nouveau départ et un organisme ici. Alors, peut-être que vous souhaitez travailler dans la santé, pour certains. Hein, c'est peut-être ça, ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour certains ici. Vous avez le rêve de travailler auprès des personnes. Au niveau de la santé, il y a bien ce nouveau départ. Ou pour certains ici, on guérit de quelque chose. Vous aviez le rêve ici d'aller mieux. On voit que vous retrouvez la vitalité par rapport à un bâtiment. Donc, vous êtes peut-être suivi par un médecin. Ici, il y a le fait de se surprotéger. Hein, je parlais de ça tout à l'heure. L'armure, elle est là. Hein, ok, on a ici la bouée de sauvetage par rapport à l'amour. Donc pour moi, ça peut représenter ici ce couple pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment. Il y a peut-être un des deux ici qui se surprotège. C'est peut-être pour ça que vous voulez un autre qui soit comme vous ou une autre qui soit comme vous parce que du coup vous pensez ne pas être déçu comme ça. Mais on ne peut pas changer forcément les autres. Ici, vous êtes guidé dans la situation avec la barre hein, du bateau ici. On voit un équilibre qui se remet ici dans votre vie amoureuse hein, pour certains. Ça peut être pour les célibataires aussi. Donc, le fait d'être sauvé in extremis par rapport à la relation et donc de savoir doser les choses. C'est un verre mesureur. Sachez doser hein, et ne pas essayer de changer l'autre à tout prix. Ok ? Normalement, j'ai tout dit. Donc faites attention entre le relationnel, social et professionnel, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein.
J'ai l'impression que vous brûlez de dire quelque chose à quelqu'un, parce qu'en fait, on vous a foutu quelque chose sur le dos. Et c'est quelqu'un que vous voyez aussi en dehors de travail. Donc voilà, voilà, par rapport à ce que vous pourriez ici vivre actuellement. Ok. Une petite carte de l'oracle 22. Alors pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet 2025, une petite carte de motivation et d'inspiration, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ok. On a ici, mets-toi en valeur. Mais voyons, ça va très bien avec le tirage par rapport au général. Alors, chaque matin avant de démarrer ta journée, souris devant la glace. Dis-toi que t'es beau, que t'es belle. Non, allez, sans blaguer, je continue. Chaque matin, avant de démarrer ta journée, prends du temps pour toi et pour t'apprêter comme il se doit. On reste pas en pyjama, les cheveux décoiffés pour aller chercher son journal dans la boîte aux lettres. Hein. Bon, il y en a qui le font, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà, bon. On s'apprête parce que de la façon dont vous démarrez votre journée, ça va du coup avoir une incidence sur le reste de la journée. Ok? Mettez-vous en valeur. Même si ce n'est que pour vous, du coup, ça va vous permettre ici de dégager des bonnes énergies. Mets une jolie robe ou un joli costume. Porte des bijoux, des accessoires, du parfum, etc. C'est bien ce que je viens de vous dire. Et n'oubliez pas, et n'oublie pas ta plus belle parure, ton sourire. Il est là. Je vais vous montrer la carte après. Franchement, ça va vraiment bien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. En valorisant ton apparence dans le miroir, tu renforces ta confiance en toi, ton estime de toi-même et ton assurance. C'est dingue ça. Ressens ces énergies de warrior. Et tu attireras à toi des situations positives pour le reste de ta journée. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est dingue. On a le chiffre 39. Allez voir en numérologie ce que ça pourrait vous dire, ce que ça pourrait ici signifier pour vous en plus dans votre tirage. Voilà, relisez. C'est vraiment ce que je vous ai dit dans votre tirage général. C'est fou, hein. C'est fou. Pour moi, quand je vois ça, pour moi, c'est magique. Je suis encore étonnée par la magie en fait de la vie. C'est dingue. J'arrive encore à m'émerveiller. C'est un peu mon côté enfant, même à 57 ans. Voilà, donc voilà, relisez ça, cette carte, mettez une petite pause sur la vidéo pour relire. Vraiment, voilà, il faut prendre soin de soi. Voilà, je vous disais d'aller sourire dans le miroir, dites-vous que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes quelqu'un sur qui voilà, que vous êtes quelqu'un de valable, que vous avez vraiment, voilà, dites que des choses positives sur vous. Hein. Allez, une dernière carte, c'est un message vibratoire pour votre mois de juillet. Que du coup, ce message, où vous faites, je vais vous le montrer après, hein. Vous faites une capture d'écran et vous retournez le voir régulièrement sur votre téléphone, ou alors vous le réécrivez sur un papier, vous le gardez sur vous pour que les vibrations agissent en vous. Hein. Alors, on a le chiffre 555. Vous allez voir le 5, le 55 ou le 555 qui pourrait peut-être aussi vous apporter quelques éclaircissements. Je vibre la richesse. Je suis alignée à la richesse. La richesse règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, richesse, alignement. Vibration, richesse, alignement. Voilà, quand je vous disais qu'il fallait que ça vibre en vous. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou alors à le réécrire sur un petit bout de papier que vous mettez dans votre poche, tout simplement. Voilà. La première fois, quand j'avais tiré une carte de ce jeu, en fait, je l'avais mis dans ma poche arrière de mon pantalon, et bien la carte, elle est ressortie toute chiffonnée. Bon, elle a fini par se mettre bien parce qu'elle était coincée entre plusieurs cartes. Mais oui, voilà. Je crois que c'est celle-là. Elle est encore un petit peu, non? Voilà, un petit peu encore... elle est un petit peu voûtée. À la forme des fesses, hein, tout simplement, quand on s'assoit. Voilà. Voilà votre petite carte. Voilà. Donc, pour les Gémeaux, j'en ai terminé pour ce mois de juillet. Donc, je vous souhaite un bon mois. Je vous souhaite de sourire. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, hein, comme je le dis en début de vidéo, pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. C'est pour que ma vidéo remonte, pour qu'elle soit vue tout simplement. Vous, ça vous coûte rien, moi ça m'aide, voilà, tout simplement. Ok, je mets aussi, donc j'ai dû mettre les guidances de la semaine aussi, hein, donc chaque semaine pour les nouveaux, je mets une guidance tous les week-ends pour la semaine à venir. Il m'arrive de mettre aussi des intemporels, de faire des shorts aussi. Là, je suis un petit peu dans le speed en ce moment, donc voilà. Pour cet été, ça va être difficile à faire beaucoup de vidéos, mais voilà, à la rentrée, j'essaierai de bien
Voilà, voilà, on a chacun nos problèmes hein, dans notre vie. J'essaie de faire au mieux pour l'instant. Voilà. Donc, je vous fais des bisous à tous. Et que dire d'autre? Bonnes vacances à ceux qui prennent des vacances au mois de juillet. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Bisous.